Wombo Méjean, compresseur dans sa manipulation. Elle a très bien suivi les dires de sa patronne qu'elle a glutabossuie. Au lieu d'interpeller, c'était cassé, d'arrêter de clasher. Au lieu d'interpeller, c'était cassé, de commencer à partager les lives ou alors les flyers de la glutabos comme les abeilles font pour Fleur de Lille. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que vous savoir dans un autre registre. Oui. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est pour bientôt. Compresseur dans son registre, le clash est dans son agenda. Elle n'arrive pas à dire ça, c'était cassé. Aussi, Andoro Moulema concernant son identité. Sans oublier aussi, elle tacle encore Tata Lolo et Guylaine Chapu. En tout cas, la famille, écoutez vous-même. Quand on dit que l'école est bien, et l'ignorance aussi n'est pas bien. Parce que quand on est ignorant, vous savez, je trouve pas normal hein, que certaines personnes ont quand même vécu en Europe. Ça fait des... Voilà Mathéo. Ont vécu en Europe pendant longtemps, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas. Je vais vous faire une petite leçon ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne savent pas ça. C'est aussi, on apprend tous les jours, hein, je vais un peu vous apprendre aussi. Vous savez, moi je n'étais pas à l'école, mais je peux vous apprendre beaucoup de choses aussi, d'accord? Moi je suis déjà arrivé à l'école de l'enfant, on a déjà ouvert, je la dépose juste. Et puis, comment se fait-il qu'elle s'appelle encore Ngosa? Je vais vous expliquer. Je suis divorcé, d'accord? Ça fait déjà presque plus de 2 ans là que je suis divorcé. Mon divorce a été prononcé. Comme vous aimez qu'on vous parle de nos vies, je ne vous en veux pas. Mais je vais quand même vous éclaircir ce petit endroit là, d'accord? Comme ça au moins vous saurez la prochaine fois. Pour l'instant je m'appelle encore, j'ai encore sur mon identité Ngosa. Mais quand j'irai, d'accord? Quand j'irai changer mes papiers, je décide de garder le nom ou de l'enlever. Il y a les filles ici qui portent les noms d'épouses parce que le nom leur plaît. On va l'appeler Madame Tan. Vous voyez un peu. Il y a des filles qui aiment ça, qu'on continue, qui gardent le nom. Par exemple, ma belle-sœur a gardé le nom de son mari parce qu'elle n'était pas divorcée. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu es divorcé parfois, d'accord, on te demande si tu veux garder le nom. Parce que c'est comme ton nom déjà. Bon, maintenant, moi, quand je vais aller renouveler mes papiers, je peux te demander, avec le papier du divorce, que je ne veux plus porter ce nom-là. D'accord? Alors pour l'instant, ce nom-là est encore sur mes papiers. Voilà. Mais maintenant, quand je pars faire une ouverture, je peux mettre rien que Malema Perpétue. Mais sur mes papiers, là encore, présentement, je m'appelle encore Ngosa. Je ne suis pas mariée, je suis divorcée. Donc maintenant, c'est un petit cours que je vous apprends ce matin. C'est pas parce que tu portes encore le nom de ton ancien mari que tu es toujours marié. Moi, je connais plein là qui ont été mariés avec les Blancs parce que peut-être il s'appelle Mélenchon ou bien parce qu'il s'appelait Jules Dubois. Elle garde ce nom parce qu'elle veut qu'on l'appelle Madame Dubois. D'accord? Mais moi, je suis divorcée et quand je vais renouveler mes papiers, je vais changer, je vais enlever ce nom pour attendre quand je serai encore remariée pour porter le nom du prochain marié. Voilà. Moi, je ne garde pas les noms parce qu'il faut garder. Il y en a là. Ainsi soit-il. J'espère que vous avez pris cette petite leçon ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui disent ok, comment ça se fait qu'elle s'appelle encore Ngosa? C'est l'ignorance, hein. C'est pas méchant, c'est de l'ignorance. Peut-être la personne ne sait pas, c'est pour ça qu'elle le dit. On demande, même mon avocat m'a demandé est-ce que vous voulez garder ce nom? J'ai dit non. Donc maintenant, je pourrais l'enlever. D'accord? Dès que je me marie, là, je vais porter le nom de mon mari. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc quand tu divorces, tu n'es pas obligé d'enlever le nom. On n'est pas obligé d'enlever le nom. Hein. Tu peux garder le nom de ton mari. De ton ex-mari. Tu peux garder son nom. Tu peux garder le nom de ton ex-mari. Si tu veux. Voilà. You understand me? You understand? C'est clair? Claro? Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, j'entends, oh, comment ça se fait que on est parti faire les toquets fenêtres? Mais elle s'appelle encore... je vais vous expliquer ça alors. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pour ce matin, ça c'est une petite information que je vous ai donnée pour ce matin quand même. Vous me dites quand même merci Maman Pépé. On dit merci Maman Pépé. C'est parce qu'on va préparer aujourd'hui. Hein. Soit je vais faire le jarret de porc. Hein? On peut faire le jarret de porc, non? Le jarret de porc au four. Hein? Vous voyez comment? On le fait? On fait le jarret de porc. Et pour manger avec quoi? Plantain tapé? Ou la banane plantain? Ah, mais pas me faire les pâtes sautées. Hein. La nourriture là, ça coûte cher ici. Hein. Ça coûte déjà trop cher, dis donc. Il n'y a plus les dos. Ah. Attends. Notre émission va recommencer. On va recommencer notre émission de Mon handicap, mon combat. D'accord? Donc, je propose à toutes les personnes qui ont des suggestions, des histoires à raconter, à me proposer. Je ne viendrai pas toujours seulement parler de moi. Il faut aussi que ça s'étende.
que des personnes qui veulent m'encourager dans ça viennent qu'on fasse ensemble. Parce que moi, de ma vie, je vous ai dit, ma vie, c'est une histoire. Ma vie, elle est, c'est une histoire. Je peux écrire un livre. Parce que j'ai beaucoup de choses à raconter dans ma vie. Bon, maintenant, vous savez que notre communauté, notre monde, parfois, tu vas venir parler de ta vie. Toi, tu veux donner une leçon de vie à certaines personnes. Mais ils vont prendre ça parfois pour se moquer de toi, pour t'insulter avec ça. Donc, parfois, ça décourage un peu que tu es obligé de, parfois, t'abstenir. Oui, parce que c'est ça, tu es obligé parfois de t'abstenir parce que notre monde, c'est un monde de moquerie, d'humiliation. Donc, ce qui fait que c'est pas tout que je peux venir vous raconter. C'est quoi l'angoisse? Elle m'a fait. Elle a amené un truc là pour s'asseoir. Tu sens qu'elle va poser son bureau pour s'asseoir avec. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je vous jure, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Et vous savez, chacun a une aventure. Les aventures, nous en avons beaucoup. Il n'y a pas que les beaux aïeux qui ont des aventures. Nous-mêmes qui avons voyagé légalement, on a eu des aventures. On a traversé des hauts et des bas ici en Europe. C'est des choses qu'on doit souvent de temps en temps parler, sensibiliser, papoter. C'est important. On a traversé beaucoup de choses ici. On a connu aujourd'hui, la France n'est plus la France d'avant. Beaucoup de personnes sont responsables. Beaucoup de personnes cherchent, comme hier par exemple dans la nuit. J'écoute parfois sur TikTok là-bas. Je vois les émissions avec le monsieur là, le Warman. Ça me plaît beaucoup, c'est beau. Mais il y a toujours des nuisibles, hein. Il y a toujours des nuisibles. Des émissions comme ça, là, c'est très bien. Mais il y en a qui viennent toujours avec leur mauvais esprit pour gâter. C'est beau. Et j'ai vu même le gars là, il s'appelle comment encore? Le court gars là qui m'insulte souvent là, du Cambindo là-bas. Il dit qu'il cherche la femme l'a refusé là-bas. Donc là-bas là, c'est le Warman qui fait les émissions, ça dit, il fait des émissions de rencontres. On ne sait jamais, ça peut marcher. Il y a des gens que ça a marché là-bas apparemment. Quand il fait souvent des témoignages. Donc il fait une émission où la femme vient, elle dit je recherche un homme d'une carrure comme ça, elle donne ses critères. Voilà. Et l'homme aussi vient, il donne aussi ses critères. Et alors, il y a certains beaux ailleurs qui viennent, tu vois là-bas. Comme il y a une là, elle a refusé carrément 2 gars à cause des locks. Mais il y a un qui avait le bon parler. Il a dit, les cheveux là, c'est rien du tout. Si on s'entend, je peux raser ça. Ça, moi j'ai aimé. Le gars, il vit en Italie. La fille, elle vit au Cameroun. Elle est venue chercher son âme sœur, comme elle a dit. Elle a dit, voilà, le premier qui est monté, elle a vu les locks. Elle a dit qu'apparemment là-bas, quand on ne veut pas, on dit next. Donc j'avais mes écouteurs, j'écoutais et tout. Elle dit next. Donc elle ne veut pas. Il y a un autre qui est venu aussi, qui a dit qu'il est venu aussi avec les locks. Mais lui, il a su se défendre. Il a dit à la fille, les locks, les cheveux là, c'est rien. Si on s'entend et que tout va bien, ça ne me gêne pas de les raser. Et elle dit la distance ne va pas te déranger. Il dit du moment où on s'appelle au moins 1 fois par jour. Pour moi, ça me va. Donc, les petites émissions comme ça, c'est bien. Les femmes qui peuvent venir donner des conseils par exemple, c'est qu'elles vivent avec leur mari dans la maison, les hommes, tout ça. On peut faire des émissions comme ça. Mais le problème, c'est que quand on veut commencer ces émissions-là, il y a toujours le diable vient toujours faire un genre. Vous avez vu ici un moment, j'ai dit que je ne veux plus moi les clashs. Qu'on me laisse. Mais non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment quand Maman Pépé dans tous ces états. Quand les Bindorbimis là sortent comme ça, là, ils aiment ça. Vous voyez, non? Ils n'aiment pas quand je suis calme. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à vous donner. J'ai des histoires à vous raconter, même sur ma vie, même sur moi. C'était avant. Donc, je ne peux pas avoir peur de venir vous dire que voilà, quand je suis arrivé ici en France, j'allais au Secours catholique, j'allais à Médecins du Monde, ce que j'ai vécu là-bas, tout ça. Je peux bien venir raconter, mais ce sont eux qui reprennent encore pour venir. J'ai vu le gars là-bas, il est venu chercher la femme. La femme a refusé. La femme a dit non. Bon, elle n'a pas refusé parce que, par rapport à lui-même, elle a refusé parce qu'il a dit qu'il avait 2 enfants. Donc, elle ne voulait pas un homme qui a 2 enfants. Et c'était de son droit. Elle n'a pas refusé parce qu'il était ou laid ou non. Elle a demandé s'il a les enfants, il a dit oui. Et elle a dit non, elle ne veut pas un homme qui a des enfants. Comment? Quand tu es avec un homme qui a des enfants ou bien une femme qui a des enfants, mon frère, ça c'est une attache. Hein. L'homme est obligé, la femme ou l'homme sont obligés de se voir à vie. Mais imagine-toi que tu es en train d'enlever ton gars, on appelle que wow, l'enfant. Le gars est obligé de partir, parfois on fait le plan que c'est l'enfant alors qu'ils sont en train de gamia. Alors qu'ils sont en train de gamia là-bas, donc il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Vous n'avez pas besoin de mettre la tête de moi, j'ai à repérer. Et à bloquer. Donc les gens n'aiment pas quand les gens parlent, on est là maintenant, je suis parler quelqu'un. Je parle moi mes choses pour tuer le temps. Donc il faudrait que nous essayons de faire souvent les petites émissions comme ça, un peu éducatives, c'est bien. On apprend tous les jours, peut-être moi il y a des choses que je ne connais pas. Un auditeur ou une auditrice peut appeler et puis m'informer. Comme là ce matin, je vous ai informé que tu peux être divorcé mais tu gardes le nom de ton époux. C'est une information que peut-être il y a certains qui ne connaissaient pas. Qui gardent le nom de son ancien époux. Il y a beaucoup de filles ici à Rouen même qui ont les noms que c'était le nom de leur gars. Elles gardent ça parce qu'elles ont appelé que machin. Pourtant ils sont divorcés depuis. Mais parce qu'ils veulent seulement garder le nom là. Il y a les noms que tu entends, on appelle une fille, il y a ça au Cameroun. Il y a pas ça au Cameroun. Mais elles gardent parce que peut-être pour elles ça lui donne une assurance.
Mais moi, je vais enlever ce nom parce que je suis déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Je vais porter le nom de la personne avec qui je suis fiancé maintenant. C'est normal. Ça, c'est une information que j'ai donnée ce matin. Qu'il y en a qui ne savaient pas. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais été mariés. Voilà, donc c'est une bonne information. On ne va pas dire qu'on a fait un direct bête ou on n'a pas tiré quelque chose dans ce direct de ce matin. On a quand même tiré une petite information, un petit savoir. Donc, de temps en temps, on peut faire des lives comme ça où on informe, on sensibilise, on donne des conseils aussi. Hein. C'est bien. Chacun amène son petit savoir. C'est vrai que hier, on m'a dit l'autre jour que toi, tu viens donner les conseils. Parfois, tu ne fais pas. Toi, tu ne fais pas ce que tu dis. Mais toi, tu donnes les conseils aux gens. Mais toi, tu ne fais pas ce que tu donnes comme conseil aux gens. Donc, mon bébé. Donc, on va commencer notre émission, Mon handicap, mon combat. Et je n'oublie pas notre sœur Clarisse Yenga. Ça fait partie toujours aussi de mes combats. Hein. Clarisse Yenga, c'est une jeune dame, une jeune consoeur camerounaise qui s'est fait arnaquer par des influenceuses. Une influenceuse sur la toile. Et elle en a payé le prix. Du fait de venir aider son prochain. Et je constate que sur la toile aujourd'hui, il y a, franchement, la toile est en train de nous séparer. Il y a ce qu'on appelle trop de tribalistes maintenant qui ça ne se cache même plus. C'est-à-dire, tout le monde maintenant, il ne cache plus. Les autres ethnies sont prêts à humilier les autres. Oh, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. D'autres se cachent certains sujets pour humilier les autres. Ouais. C'est quand je dors la nuit, là, souvent, je mets mes écouteurs, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses. Surtout là où on coupe, là, je m'en vais souvent écouter là-bas. C'est pas bon, ça. Ça devient un peu grave, là. On peut t'accuser, on peut... Ça dit juste pour t'humilier, on va t'attribuer des noms d'oiseaux, même que tu ne t'y connais pas. Donc, notre sœur Clarisse Yenga, son combat n'est pas toujours fini. Hein. Sa page a été signalée. Et ma Yamseur aussi là-bas, j'ai vu que sa page est revenue. La page de ma Yamseur est revenue. Maman, on a secoué ma Yamseur jusqu'à... Le Saint-Esprit est descendu sur ma Yamseur a dit qu'elle n'est plus là-dedans, pardon. Quittez avec ça. Mais ne veut pas dire que vous allez la piétiner, elle va vous regarder la piétiner. Voilà, ça j'aime quand on parle comme ça là. Ça c'est une vraie sawa. Une sawa n'est pas esclave. Une sawa dit, je ne suis plus dans le aide-moi à détester, mais ne profitez pas de l'occasion pour m'atomiser. Comme là, c'est moi qui suis, j'ai mes guéguerres sur les réseaux. Mais mes proches en payent le prix. Tous ceux qui associent leur image à moi en payent le prix. La preuve, la Gluta Boss a fait des lives ici où elle n'a jamais été d'accord du fait que je réponde à X ou Y. Mais je suis une grande fille. Je suis responsable de mes actes. Mais on l'associe toujours. Ils vont toujours chercher à l'associer à mon image. Pourtant, elle n'a rien à voir dans ce que je fais. Ma mère en a payé le prix. Et ma mère n'est jamais venue sur les réseaux sociaux manquer de respect à l'enfant de quelqu'un, à ce que je sache. Jamais. Elle ne s'est jamais mêlée. Au contraire, elle m'a toujours combattu même. Quand il demandé que mon frère, c'est quoi ton problème? Elle m'a toujours combattu. S'il y a quelqu'un que ça mêle à combat, c'est moi, par rapport aux réseaux sociaux aussi. La femme, elle me combat. Quand je fais dans mes œuvres, ça, elle m'encourage. Quand je fais des lives de sensibilisation, elle m'encourage. Mais dès que je commence, elle m'a dit qu'elle n'est plus dedans. Elle n'est plus avec moi. Jamais. Je ne peux pas m'asseoir, je clash à fond quand elle est là. Elle m'aime toujours. Elle m'aime. Parce que son ventre n'est pas le four. Hein. Elle t'aime. Oh. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a peur de quelque chose, c'est parce que ce n'est pas ce truc. Ma boss m'a déjà appelé plusieurs fois pour me dire que maman Pépé, mon ambassadrice humanitaire, ne répond plus. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai dit oui. Mais le cœur là, ce n'est pas la pierre. Ce qui coule sur moi là, c'est aussi le sang, non? Comme pour tout le monde. Non? Je suis aussi un être humain, non? Je peux aussi craquer. Donc, un moment, quand ça ne va pas, que je peux sortir, taper la main sur la table, je tape aussi la main sur la table. J'encaisse beaucoup, si vous avez remarqué, je suis une bonne encaisseuse. J'encaisse parce que je sais que les réseaux sociaux, c'est un divertissement, mais dans la cruauté. C'est-à-dire, là-bas, on fait du mal. On ne se rend pas compte qu'on a tout fait du mal. Donc, ils aiment ça. Quand ton compatriote vient t'insulter avec, par exemple, ton handicap, et que cette personne aussi a un handicap, qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes aussi avec son handicap. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire que, oh, maman Pépé est souvent crue. Oui, moi je passe souvent très loin. Parce que quand toi tu viens caresser mon handicap, moi je ne vais pas caresser pour toi, je t'allume ça bien. Et que tu ressentes, peut-être c'est que moi aussi j'ai ressenti quand tu m'as dosé. Mais souvent il ne supporte pas, alors ça, tu entends seulement que mon grand frère est colonel, ma tante est générale. Viens au Cameroun, tu vas lire. Mais attendez, la liberté d'expression. Donc vous aimez atomiser, mais vous n'aimez pas quand vous atomisez. Il y a l'autre qui a la dépression depuis. Si je lui dis maintenant que ma fille revient à la maison, la dépression va finir. Lui m'a insulté mes entrailles ici, là, jusqu'à... Dès que moi insulté son handicap, on a dit que je suis bébé, je suis méchante. Qu'est-ce que je peux bien insulter sur elle? Je ne peux qu'insulter sur ça.
Puisque je n'ai rien à insulter sur elle, je ne l'ai pas fréquentée, je ne suis pas allé chez elle, je ne connais pas sa vie. Elle a un handicap physique, alors je m'attaque sur son handicap physique, comme elle s'attaque sur mon handicap aussi. On est bien d'accord. On est sur les réseaux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'allumes, je t'allume. Cloco, dès qu'elle est nerveuse, pardon, tu me dis. Je m'en vais. Donc, tu m'allumes, je t'allume. D'accord? C'est comme ça. Et c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Hein? Je vais vous dire quelque chose ici là. Chacun notre rime nous suit sur comment on appelle ça encore? Sur YouTube. Elle m'a dit que merde, il y a une femme là qui est sur toi là. Elle parlait de Nkwarakol. Elle me dit qu'il y a une femme là qui t'insulte. Elle a la merci. Elle me dit que celle-là tu ne la peux pas. Elle a la bouche. Hein? Elle me dit que celle-là tu ne la peux pas. Elle a la bouche. Hein? C'est ma rime qui me dit ça. Hein? Que la bouche que tu dois que tu la peux pas. Elle a ton médicament. Elle dit que pardon. Ok. Comment Malo lavé là-bas, il n'y a pas de problème. Je suis sorti sur Nkwarakol. Je suis sorti sur Nkwarakol. Voilà Nkwarakol, il y a qui fait les posts. Ta grand-mère là, aïe, elle me dit que il y a une femme là. Elle te lave. Tu là aussi, tu cherches quoi non? Tout le monde est sur toi, même les mamans, tout le monde. Eh, ma fille, tu souffres. Hein? Que, hein? Et elle a aimé aussi. Un jour, j'ai fait un direct où j'ai dit que, ouais, et même pitié de moi, non. Laissez-moi comme ça, non. Ouais, moi, j'ai trop atomisé. Elle a rigolé jusqu'à. Elle m'a appelé. Elle me dit que toi, tu n'es pas simple. Tu dis que quoi? Ouais, ma fille, tu dis que quoi? Que laissez-moi comme ça. Tu dis que pardon, ouais, et pitié de moi. Laissez-moi comme ça, non. Et quel est le junkie qui ne finit pas là? Depuis là, avec tout cela sur moi, ça l'a amusé, donc elle a rigolé. Elle me dit, il y a une femme là, la femme là assise sur toi, tu ne peux pas. Elle dit quoi? C'est moi. Quand tu me dépasses, je dis que bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, pardon derrière. J'ai atomisé dans mon Nkwarakol. Voilà Nkwarakol qui a disparu, maintenant c'est les posts. Et après, il dit, comme elle a dit de ne plus répondre à celle-là, qu'elle pouvait d'abord. C'est que ça l'a dépassé. Elle a rendu Nkwarakol malade. Toutes les personnes qui veulent s'attaquer à moi là, un genre que je n'étais rien fait. Tu as ta dépression, hein. Je te lance seulement la dépression. Parce que je voulais lancer les panaris. Mais ma puissance ne peut pas me faire lancer les panaris. Je te lance la dépression, tu deviens un tour. Tu entres en dépression. Oh. C'est-à-dire, nous tous on va augmenter un truc de Fanny. Tu entres en dépression. On a vu l'autre chef, hein. Comme ça. Moi, c'est ça. Je te fais entrer en dépression, un tour. On a vu l'autre chef l'enlever comme ça là. Elle a mis dans la bouche. Je te dis, Dieu même vient t'exposer. Que bon, toi, la fille, tu t'as fait quoi? Elle t'a encouragé ici. Elle a pris tes machins que tu dis que tu prépares là. Elle a mis sur sa page pour t'encourager. Elle a mis ton numéro de téléphone. Tu es venu acheter les pommes des gens, tu as commencé à la laver. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'est pas sainte, oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ya! Dieu te frappe. Toi-même, tu vas t'exposer. Mon rendez-vous, pardon. Je n'allais pas pour longtemps. Je dis avec les papiers. Moi, je jette seulement la dépression, c'est tout. Dépression. Je vais à la Christian de Monaco. Tu es au travail, ta pause, appelle-moi. Je vais te doser, tu vas voir. Comment tu peux me faire ça? Hein? Tu mets carrément ma tête sur la bouche de quelqu'un qui a en train de parler. Je sens une odeur, un genre qui sort de là. Vous savez que ça de Monaco m'a fait? Ah, il est 55. Ok. Il me prend de danser, le truc là comme ça. Il me met sur la tête d'un gars là qui est en train de parler là. La personne a parlé, il crache sur moi. Christian de Monaco, comment tu peux me faire ça à l'enfance? Hein? C'est vrai qu'à un moment aussi tu as tourné comme ça, j'ai dansé un peu le soulé derrière. Le soul. Christian de Monaco prend. Il prend la blessure en train de danser. Il me met carrément en face de quelqu'un qui est en train de parler au posture sur moi. Oh. L'enfant là, il va me sentir à la pause. Oh. C'est quoi? On va préparer tout à l'heure. Hein. On va préparer tout à l'heure. On va préparer tout à l'heure. Et on reprend notre émission. Tout à l'heure, quand je serai en train de faire à manger, on va préparer. Bon, vous me conseillez de faire ça avec quoi? Soit pour économiser, je fais les jarrets de porc au four. D'accord? Je fais du riz et une petite sauce tomate à côté. Parce que le plantain est cher. Le plantain est cher. Ouais. C'est chaud. Soit je prends le jarret de porc. On a un endroit ici qu'on appelle Viandagogo. Je pars là-bas, je prends le jarret de porc. Ou alors je prends pas le jarret de porc. Je prends les côtes là. Il y a les parties là qu'on vend dans les restaurants là. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi compris ça en fait. La partie qui m'a intéressée, oui, c'est quand elle aborde le sujet de sa yam sœur Ndolé Miondo. Que oui, ça c'est vraiment le caractère des filles Douala. C'est le caractère là qu'elle aime. Pourquoi? Parce que Ndolé Miondo en fait attaque un peu Flore. Et c'est la partie là qui intéresse Compresso. Oui, pourquoi? Parce que vous comprenez donc que Compresso n'est pas sorti des clashs. Là, voilà, commence, elle lance les pics à Flore. Pourquoi? Parce que comme Ndolé Miondo a demandé pardon à ses consoeurs qu'elle sur les réseaux sociaux et que Flore Delille a répliqué comme quoi Ndolé Miondo a commencé à la clasher, a commencé à l'insulter sur les réseaux sociaux. Pourtant,
Elle n'avait aucun problème avec Ndolé Miondo. Et pourtant, elle a nourri les frères de Ndolé Miondo. Ndolé Miondo est sorti pour recadrer, en fait, pour dire aux gens comment Fleur de Lys a fait pour entrer dans sa famille, en fait, comment Fleur de Lys sortait, puis avec son frère, tout et consort. Et c'est donc ça que Compressor se réjouit en disant que oui, c'est le genre de caractère-là qu'elle aime. Pourquoi? Parce que ça, c'est le caractère des filles Douala, que les filles Douala, en fait, n'aiment pas qu'on marche sur les têtes. Donc, vous comprenez que si Ndolé Miondo même insultait ou clashait ou lavait, ça allait bien, en fait, l'intéresser